Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais qui est en train de finir d'écrire son histoire, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlé qui vole dans les rayons des supermarchés ce matin et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ça part mal. On commence avec vos quotidiens nationaux et le gouvernement et son Premier ministre en prennent pour leur grade ce matin. Manuel Valls, la réforme en reculant, titre l'opinion. Sur le dessin de CAC en une, c'est un Manuel Valls transpirant qui écoute un François Hollande renfrogné. François Hollande qui lui demande « Bien, alors, qu'est-ce qu'il nous reste à ne pas faire ?» La tonalité est la même dans Le Figaro. Critique aussi Libération. Valls achève le droit de vote des étrangers. Pour Libé, c'est même l'ultime reniement. Dans l'Humanité, l'ex-ministre de gauche, Marie-Georges Buffet, s'indigne. C'est l'inverse de ce qu'ont fait Robert Badinter sur la peine de mort ou Simone Veil sur l'IVG. Tous ceux qui ont eu le courage d'affronter l'opinion publique en se battant pour les valeurs de progrès. Direct Matin fait sa une sur le harcèlement. L'école mobilisée alors qu'une vaste campagne contestée par certains profs est lancée aujourd'hui. Notez qu'à ce sujet, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, sera mon invitée à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Et si maman venait au boulot, c'est la première journée des parents au bureau, nous apprend aujourd'hui. Du coup, tout à l'heure, Marie-France, 69 ans, va accompagner son petit, Jean-Étienne, 32 ans, au travail. L'occasion pour cette maman de comprendre enfin ce que fait le fiston, lui qui est Key Account Manager. C'est quoi un Key Account Manager ? Eh bien, accompagnez vos enfants au travail aujourd'hui, s'il vous plaît. Marie-France, toute contente à l'idée de découvrir la tête de son chef aussi. C'est un peu comme une réunion parents-prof. Analyse et s'amuse cette ancienne prof d'anglais, justement, qui est aujourd'hui à la retraite. Et puis, on reste dans le monde de l'entreprise avec la une de 20 minutes. Insupportable. Il paraît que 90% des salariés s'agacent de l'utilisation du smartphone en réunion. Honnêtement, on peut se demander s'il y a trop de réunions ou trop de portables. Ou les deux. Vous en pensez quoi ? La vérité est entre les deux. Bon, on fera une réunion pour en discuter. À la une des régions, Marion Calais, votre top 3 des unes de la presse régionale ce matin. Le mauvais buzz dans Nice Matin avec cette vidéo d'une main aux fesses qui a fait le tour des réseaux sociaux. Agression sur une jeune fille en jupe dans un magasin de la Côte d'Azur. La secrétaire d'État Pascale Boitard s'est saisie de l'affaire et a fait supprimer la vidéo de Facebook. Des détenus qui s'évadent dans le Courrier Picard. Le trio a scié les barreaux de la cellule à l'ancienne pour se faire la malle. Et ils n'avaient pas regagné hier soir leur prison d'Amiens. Ils ne sont pas juste allés faire une course alors. Et puis les soldes d'hiver en avance dans la Voie du Nord. Pour la première fois en France, l'État vient de céder gratuitement un de ses immeubles à Lille. Une association d'insertion va y aménager un centre d'hébergement. L'histoire du jour, c'est celle d'une fusion Marion qui pourrait rendre fou le facteur. C'est dans Ouest France. Ouais, 5 communes de l'agglo de Cherbourg qui vont s'unir au 1er janvier, devenant ainsi Cherbourg en Cotentin. 5 noms qui deviennent un seul et même nom. Et le problème avec ce grand ensemble, ce sont les doublons. 3 rues Jean-François Millet, par exemple. 4 rues du Général Leclerc. La Poste a fait les comptes. 116 points noirs, 225 confusions possibles et déjà la crainte de mauvaise distribution ou de retard. Pire du côté des services de secours et d'incendie. Là, il a fallu mettre les logiciels d'aide à jour. Alors, le chef opération de rassurer, la plupart des interlocuteurs pourront indiquer l'ancienne commune. Le problème, c'est pour les touristes. Ce ne sera pas évident pour eux le risque d'aller à la mauvaise adresse. Tu es où ? Je suis rue Jean-François Millet. Et toi, je suis rue Jean-François Millet. Mais le risque mais existe 14 quand mais moi même. aussi, je suis au 14. Alors, du côté de Cherbourg, pas question de débaptiser les rues homonymes. Pour l'instant, on fait confiance. On verra à l'usage, comme du côté de la Poste. Et si les réclamations sont trop nombreuses, eh bien, il faudra peut-être revenir sur cette fusion. Alors j'avoue que je suis un ignare, je ne savais pas qui était Jean-François Millet, je viens donc de taper sur internet, c'est un peintre. Voilà. Ah bah voilà. Millet. Ah bah oui, mais l'Angélus de Millet. Ah oh là là. Bon. Ok. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, on va en Israël avec une polémique inattendue sur les chats errants. Ça, c'est plus de mon niveau. Oui, parce que c'est un vrai problème là-bas, les chats errants, à tel point que le ministre israélien de l'Agriculture, il s'appelle Uri Ariel, il a proposé une mesure radicale. Il suffit de les envoyer tous à l'étranger, ces chats, à les oust, soit tous les mâles ou toutes les femelles, on les met dans l'avion et le problème de leur prolifération sera réglé. Si ce n'était pas écrit noir sur blanc, on pourrait croire que c'est une blague, écrit le quotidien israélien Yedot Aharonot. Et pourtant, l'info a été reprise notamment par le Washington Post, et là-bas, le débat fait rage. Nous, on les castre, on les stérilise, les chats, on les renvoie pas. Tout de suite, Eva. Non, mais elle a raison, Eva, parce que c'est là tout le problème de ce dossier, parce que le ministre de l'Agriculture, il est membre d'un parti religieux conservateur. Et d'après la loi juive, eh bien la castration ou la stérilisation des animaux
vidéos sont interdites par la Torah. Le ministre, lui, y voit là un acte de cruauté. J'ai lu tout ça notamment sur le site Isra Press. Alors l'opposition crie au scandale. Un député dénonce une preuve supplémentaire de la prise de contrôle des religieux extrémistes. Sur le thème, aujourd'hui ce sont les chats et demain ce sera le transfert d'êtres humains. De son côté, la SPA israélienne reconnaît le problème des chats errants. Il paraît qu'il y en a près de 2 millions là-bas, mais elle dénonce l'idée lamentable du ministre qui a finalement retiré sa proposition. Ça fait mal c'est quand on coupe. horrible. Oui, faut anesthésier. Axel de Tarlet, les vols à l'étalage dans les magasins reculent en France. C'est à lire sur le site du magazine professionnel Linéaire. Exactement. Alors c'est une étude qui a été réalisée par la société Checkpoint qui vend des systèmes anti-vol. Donc cette étude n'est pas gratuite, si j'allais dire. Alors le taux de vol, s'il vous plaît. le On taux... peut leur voir au ralenti C'est pas celle-là. fait exprès, hein. Le taux de vol dans les magasins sur 100 € de marchandises vendues, à votre avis, quelle est la part du vol Ça représente Sur 100 € vendus. oui, 100 C'est €. pas 1%. Non Bravo. C'était C'était 1%, 1%, mais ouais. comme ça baisse, on est passé en dessous. C'est 0,8%. C'est-à-dire que sur 100 € de marchandises, il y a 80 centimes de marchandises volées. Donc c'est 0,8. Mais c'était 1,1 en 2013 et c'est 1,4 en 2012. Donc vous voyez, ça baisse. Alors si ça baisse, c'est non pas que les Français subitement seraient devenus des champions de la vertu ou de l'honnêteté, c'est parce qu'il y a de plus en plus de systèmes anti-vol Ah oui. dans les magasins et que si vous sortez avec un truc chapardé, ça sonne. Et qui vole alors? Alors, qui vole? Alors ça, c'est intéressant parce qu'on se dit, ce sont les clients qui volent. Alors, ce sont les clients qui volent, mais pas que. Ah, le Pas personnel. Le personnel, Non. exactement, lors de la mise... et les fournisseurs aussi. Donc, lors du stockage, lorsqu'on met en rayon, ça représente quand même 35% des vols sont réalisés par en amont. C'est pas les Incroyable. clients. Tous les voilà. matins, Jean-Philippe Ballas se tire avec le micro. Vous avez pas remarqué? Alors, j'ai une petite liste là d'objets les plus volés en France. On va voir si vous êtes non pas de bons voleurs, mais si vous avez de bonnes intuitions. À votre avis, quels sont les objets que nous Ah, ça, volons je le sais. plus Oh, en les France? L'alcool. Alors, le vernis. l'alcool, bravo. Les lames de rasoir. Les c'est lames de premiers. rasoir, Produits de bravo. Mais beauté. vous êtes des produits de beauté, bravo. On est Vous des êtes- voleurs de compète. hein. Il y a aussi la lingerie, les produits électroniques et les piles. Voilà. Les piles. Oui. Ah oui. Ah bah oui, les piles, ni vu ni connu. Mais c'est pas bien de voler et ça baisse. Et puis ça sonne de plus en plus. Et Voilà. quand on veut plus qu'Axel de Tarlet parle, on retire les piles. Hop, tac, là. et on passe à la Voilà. télé avec vous, Eva Rock. Profilage. Oh bah voilà la police, tiens, Eh oui. sur TF1 à 20h55. C'est la 6e saison de la série policière. Axel, si vous volez, c'est Chloé Saint-Laurent qui pourrait venir vous arrêter. Alors Chloé Saint-Laurent, elle est psychologue qui est spécialisée en criminologie. Elle est surtout bien barrée. Elle a un look à part entière dans ce commissariat. Mais alors surtout, elle a une capacité hors norme à décrypter en fait l'esprit des assassins et des victimes. Elle arrive à s'immiscer pour tout comprendre des intrigues. Et on l'avait laissée à la fin de la saison 5 dans une crise totale de démence. On la retrouve. Elle est de nouveau au commissariat, mais pas franchement au poste dont elle rêvait. Ambiance avec cet extrait de la bande-annonce. Je vais faire quoi? De trouver un poste aux archives. Les archives? Alors qui voilà? Vous voyez bien qu'elle est ingérable. C'est justement ce qui fait sa force. Vos médicaments, vous les prenez toujours? Attendez, vous plaisantez, je suis stabilisée depuis des mois, vous pensez que je délire? Bon retour parmi nous. On sent la série d'action là, on est Ouais, aux non, archives. non, exactement. Avec Alors, la non. bonne musique derrière, c'est ça ça. joue. hein. Non, Oh mais là c'est parce là. qu'on vous a fait ça pour vous, spécialement ce matin. Alors, les 7 millions de téléspectateurs fidèles vont être ravis de retrouver l'héroïne qui est incarnée par l'excellente Odile Villemain. Mais alors, ils vont être sans doute très déçus, car à la fin de la saison, la comédienne a décidé d'arrêter. Oh non. Et oui, alors Profilage va continuer, mais sans le personnage de Chloé. Thomas Soto qui n'a jamais vu un épisode de Non, vous Profilage. savez. Et donc, on a un peu du mal à y croire. Ça serait un peu Navarro sans Navarro ou Julie Lescaut Starsky sans sans Julie Hutch, Lescaut. ouais, Voilà, c'est ça. exactement. Voilà. Mais pourquoi pas? Alors, il faudra que le rythme soit toujours là, que la psychologie des personnages soit toujours au cœur des intrigues. Je conseille quand même d'en profiter pour revoir un peu les dialogues, de les travailler un peu plus parce que c'est quand même un peu plat souvent. Et puis, les seconds rôles sont pas forcément les meilleurs dans cette série. Mais c'est ultra efficace et ultra rythmé. Donc les seconds rôles sont pas bons, les seconds rôles ils sont comment? Ils sont, Ça, c'est pour ils nos sont auditeurs avec des francophones, hauts. excusez-moi. C'est vache. C'est donc Profilage sur TF1 20h05. Qui a déjà regardé ici? Marion Calais? Non, Très bien. Ah, je pensais que Ballas vous étiez fidèle. Je n'écoute Marion. que la radio. Très bien, Ballas. jamais non plus. Personne et Axel. Non, Axel n'y connaît pas Non, Thierry moi, Beccaro, je vous rappelle. Il ne va pas y regarder Profilage, ça a moins de 20 ans. Allez, c'est donc sur TF1 ce soir à 20h55. Rideau sur le kiosque, à demain les amis.